Voilà, c'est bon, je commence. Eh? Ouais. Voilà, gloire au Seigneur. Je dis bonsoir à tous les frères et sœurs qui sont connectés. Et nous prions, nous demandons que Dieu dans sa grâce, dans son amour, fasse en sorte que nous soyons bénis. Bénis par le moyen de sa parole. Afin que ces moments qu'on va passer ensemble ne soient pas en vain, mais que ce soit des moments qui puissent glorifier Dieu, afin que nos vies soient bénies de la part du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà encore pas mal de pétitions de prière, il y a beaucoup de cas. Alors on m'a appelé, il y a un bébé qui est très malade. Dans les mois derniers, là, il était très malade, il était à l'hôpital de Lyon. C'est une famille qui vit à Valence, à la Drôme, et famille del Manuel. Ce bébé était vraiment très malade, Dieu a tendu ses mains, Dieu l'a béni. Et aujourd'hui, ce bébé a été atteint du virus. Donc on nous a demandé de prier pour ce bébé-là. E dijo d'un primo hermano, un nieto d'un primo hermano de Manuel. Donc on va le présenter, Niño se llama Juan, ce bébé. On va prier Dieu pour que Dieu tende ses mains. Si Dieu l'a sauvé une fois, il peut le sauver une seconde fois. Et on prie aussi pour ses parents et pour sa famille. On va prier, on continue à prier par la ligne de l'Antoine. Vous savez qu'elle a une tumeur au cerveau. On continue à prier pour elle et pour sa maison. Que Dieu bénisse cette famille. On va prier par le papa du pasteur de Fréjus, Antonio, qui est atteint du virus. Il est dans un coma, il a besoin du Seigneur. On va prier, on va dire des orales pour une femme qui s'appelle la Fefa, la fille de la Medio. On va la présenter. On m'a demandé de prier par la Sandrine, la mujer del Tony. On va la présenter, que Dieu la bénisse. On m'a demandé de prier par la Trinidad, la mujer del bébé. On m'a demandé aussi de prier pour quelqu'un qui a eu la veine artérielle qui a été endommagée à un tel point que cette personne se trouve aujourd'hui dans un coma. Cet homme s'appelle Antoine. Donc on va le présenter, que Dieu le bénisse. On m'a demandé de prier pour la maison de mes sobrino Louis, qui a des problèmes. Donc on va le présenter, que Dieu bénisse sa maison, que Dieu bénisse ses enfants. Et c'est un garçon qui venait à Dieu, qui s'éloignait. Et à travers tout cela, il veut se rapprocher de Dieu. J'ai parlé avec lui. Donc on va présenter sa maison, que Dieu la bénisse, c'est Louis. On va prier aussi pour j'ai reçu un message d'une femme âgée de 39 ans qui a un enfant de 11 ans à qui on fait la chimio. Et cette femme, excusez-moi, elle était enceinte. Elle s'est levée vers 3 h du matin pour son fils. En se levant, elle est tombée, elle s'est cassée la colonne vertébrale. Elle a fait une infarctus et elle a perdu son bébé. Et aujourd'hui, cette femme est dans un état critique. Donc, on nous a demandé de prier pour cette femme. On va la présenter. Que Dieu la bénisse grandement parce que cette famille a vraiment besoin de Dieu. Bénito soit le nom du Seigneur. On continue à prier pour les hôpitaux, on continue à prier pour les familles qui sont dans le deuil, pour toutes les familles qui sont atteintes, toutes les personnes qui sont malades. Et un petit conseil, comme dans tous les soirs, faisons très attention. Comme je disais, on a la foi, mais ça ne nous empêche pas de prendre des précautions parce qu'on n'est pas à l'abri. D'accord? On prend des précautions. Bénito soit le nom du Seigneur parce qu'on n'est pas à l'abri. Donc faisons très attention. Bénito soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va relire le verset qu'on a lu jusqu'à présent. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Et on avait commencé à parler sur la croix, ça fait un moment qu'on parle de la croix. Et après, on a continué à parler des 7 messages, 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Et la première parole, c'était que Jésus avait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on avait dit que ceci, c'était une prière que Jésus adresse à son Père, une prière d'intercession pour le monde entier, de génération en génération. Amen. La seconde parole, on avait dit que c'était la parole que Jésus adresse aux brigands, disant aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et on avait dit que ceci, ce n'était pas une prière, mais plutôt une promesse que Jésus a faite à un cœur repentant. C'est-à-dire que Jésus promet à toute personne qui se répand de lui donner une place dans le paradis. Bénito soit le nom du Seigneur. Et ce soir, on va parler de la troisième parole que Jésus a prononcée à la croix. C'est encore un message. Et ce message, Jésus va l'adresser à sa mère, à Marie, et à son disciple, à l'apôtre Jean. Amen. Bénito soit le nom du Seigneur. Alors, on va faire une lecture. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Et voilà ce qu'il est dit. C'est un verset très connu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
mais pour nous qui sommes sauvés, et elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et maintenant, on fait, si vous voulez, la lecture dans l'évangile de Jean, concernant la troisième parole que Jésus a citée à la croix. Et voilà la parole que Jésus va citer à la croix. Jean 19, verset 26. Jean 19, verset 26. Et il va dire, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce verset-là pour chacun d'entre nous? On a parlé du pardon. La deuxième parole, c'est une promesse que Jésus ouvre le paradis à quiconque se répand de ses péchés. Et maintenant, Jésus ici va s'adresser à sa mère. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère, et le disciple que Jésus aimait. Et Jésus dit à sa mère, voici ton fils. Et à Jean, il va dire, voici ta mère. Alors, on peut dire comme ceci. Écoutez bien. Jusqu'à présent, si vous voulez, on a entendu parler de Joseph, dans l'époux de Marie. Mais à un moment donné, dans les évangiles, on n'entend plus parler de Joseph. Et là, quand on arrive à la croix, Joseph n'est plus mentionné. Après la résurrection, Joseph n'est plus mentionné. Quand on arrive dans les actes des apôtres, Joseph n'est plus mentionné. Donc on peut déduire que là, Marie est veuve de son mari. Donc on peut dire que Marie a perdu son mari, son époux Joseph, et là, à la croix, elle est en train de perdre son premier-né, son premier fils, donc Jésus. Donc elle est veuve de son mari, et elle est en train de devenir veuve de son premier-né, son premier fils, Jésus. Et là se trouve l'apôtre Jean. L'apôtre Jean n'est pas orphelin de sa maman. Sa maman est encore en vie, parce que sa maman, elle est là, au pied de la croix aussi. On le voit dans, attendez, j'ai marqué le verset, Matthieu 27, 56. Matthieu 27, 56. Donc on peut déduire comme ça, que Jésus s'adresse à une veuve, et on peut déduire que Jésus va s'adresser à un orphelin. Parce que Marie a un vide dans son cœur. Son époux n'est plus là, et son premier-né est en train de partir. Donc il y a un grand vide qui est en train de se faire dans son cœur, et on peut dire que pour l'orphelin, lorsque Jésus a dit « Voici ta mère », donc ça veut dire que le disciple avait besoin, amen, de quelque chose de familial et de paternel. Donc c'est-à-dire que le disciple Jean avait un vide dans son cœur, et Marie avait un grand vide dans son cœur. Donc tous les deux avaient besoin d'une parole venant de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc on peut dire qu'à la croix, il y a une parole de Dieu pour la veuve et une parole de Dieu pour l'orphelin. Voilà qui s'adresse la troisième parole ce soir. La troisième parole ou le troisième message de la croix va s'adresser à la veuve et à l'orphelin. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit tout le droit. Donc, la Bible dit que dès ce moment-là, à partir de ce moment, à partir de la croix, à partir que Jésus a parlé, le disciple que Jésus aimait prend Marie en charge chez lui dans sa maison. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, on peut dire qu'ils ont habité ensemble. À Dieu soit tout le droit. Donc, si vous voulez, Jésus, par le moyen de sa parole, par le moyen de la croix, par le moyen du sacrifice, Jésus va créer un lien paternel, familial entre Marie et Jean, et entre Jean et Marie, un lien paternel familial qu'avant n'existait pas. Vous comprenez ça? Et c'est un lien dont Marie avait besoin, un lien dont Jean avait besoin. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Écoutez bien, la veuve qui est veuve parce qu'elle a perdu son mari ou un enfant ou quoi que ce soit, cette femme a un grand vide dans son cœur que personne ne pourra remplir tout le long de sa vie. Mais alors personne. Lorsque quelqu'un perd son papa ou sa maman, personne ne pourra remplir le vide qu'il y a dans son cœur parce que personne ne pourra jamais prendre la place de son papa ou de sa maman. Personne ne peut prendre la place d'un fils et d'un époux. C'est impossible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc Jésus à la croix, par le moyen de sa parole, de son sacrifice, de sa puissance, de sa grandeur, par la puissance même de son amour, amen, bendito sea el nombre del Seigneur, c'est le seul, l'unique qui peut créer dans un cœur quelque chose qui n'existe pas. Amen. Il peut créer dans un cœur
quelque chose que l'homme et la femme, la veuve et l'orphelin, ne pourra jamais trouver dans le monde. Mais alors jamais. Même s'ils vivent 200 ans, 300 ans, ils n'arriveront jamais à trouver ça. Mais à la croix, il y a une parole de Dieu pour la veuve et pour l'orphelin. Bendito sea le nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc Dieu, à la croix, par le moyen de son Fils, il est capable de créer un lien paternel dans le cœur vide. Bendito sea le nombre del Seigneur, il est capable de remplir le cœur. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nombre del Seigneur. Donc on peut dire comme ça, qu'à la croix, attendez, j'ai mes feuilles qui s'en vont. À la croix, il y a quelque chose qui va se produire, quelque chose qui va être créé, quelque chose que Dieu va établir. Bendito sea le nombre del Seigneur. Et ce que Dieu va établir, c'est ceci. Écoutez bien. Marie est en train de perdre son fils. Il dit, voici ton fils. Amen. Il veut que Jean puisse être l'instrument de Dieu pour remplir le vide qu'il y ait dans la vie de Marie. Voici ton fils. En disant, tu es en train de me perdre. D'accord? Donc un vide se crée dans ton cœur. Mais voici, Jean sera là pour remplir le vide de ton cœur. Bendito sea le nombre del Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc ça veut dire que la veuve, amen, en voyant Jean, amen, et en acceptant ce que Jésus lui propose, amen, son vide va se remplir. Amen. Le lien paternel, familial, va se recréer à nouveau. Bendito sea le nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc ça veut dire que le lien de la veuve envers l'enfant, puis elle peut le trouver à la croix. Le lien de l'orphelin avec la maman, l'orphelin peut le trouver à la croix. Amen. À la croix, amen, il y a toute la nécessité de tous les hommes qui existent sur la terre. Tous, sans exception qui. Bendito sea le nom du Seigneur. Qu'importe la situation, qu'importe ton problème, qu'importe ton deuil, ta grandeur de tristesse, d'angoisse, etc., à la croix, il y a une parole pour chacun d'entre nous. Bendito sea le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc Marie à la croix, amen, elle trouve le moyen de remplir son vide. Et Jean trouve le moyen de remplir son vide. Et c'est Christ à la croix qui est capable de le remplir à jamais. À jamais. Bendito sea le nom du Seigneur. Parce qu'écoutez bien, personne ne peut prendre la place d'un époux. Personne ne peut prendre la place d'un enfant. Personne ne peut prendre la place d'un papa, d'une maman. Personne. Mais il y a un seul, le Christ à la croix. Le Christ à la croix. Bendito sea le nom du Seigneur. Il a dit, voici ton fils. Ensuite, il a dit, voici ta mère. Bendito sea le nom du Seigneur. Christ à la croix est capable, amen, de prendre la place de l'époux, amen, et la place du papa et de la maman. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Parce que, humainement parlant, personne ne peut remplacer un papa et une maman. Personne ne peut remplacer un fils, une fille et un époux. Ou une épouse. Personne. Mais Christ à la croix, amen, est capable, par le moyen de son sacrifice et de sa parole, amen, de remplir le vide qui s'est fait. Le vide, le lien familial, le vide paternel qui a existé depuis des années et des années. Et depuis en blanc, à cause de la mort, amen, donc ce lien se casse, ce lien se brise. Et ça fait une douleur à vie. Une plaie à vie. Mais le seul, amen, qui peut soigner ta plaie, amen, qui peut s'occuper de ta tristesse, de ton angoisse, toi veuve, toi orphelin, le seul qui est capable, amen, de penser ta plaie, de soigner ta plaie, de s'occuper de ta douleur, de ta tristesse, de ta solitude, amen, quand tu es isolé, le seul qui est capable de voir tes larmes dans la solitude, lorsque personne te voit, amen, Christ te voit quand tu es dans ta maison, dans ta voiture, dans ton travail, en train de faire des commissions, il te voit, il connaît tes pensées. Quand tu penses à ton époux, à ton épouse, quand tu penses à ton fils, à ta fille, qui ne sont plus là. Parce que tu es veuve, tu es orphelin, et tu penses à ton papa, tu penses à ta maman, et tu voudrais les avoir avec toi. Tu as envie de les voir, de les toucher, de les caresser. Mais Christ à la croix, il te connaît, il te voit. Alléluia. Il te dit, femme, voici ton fils. Ensuite, il dit à Jean, voici ta mère. Il est capable de créer un lien paternel, un lien d'amour. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est le seul, c'est l'unique qui peut remplir ton cœur. C'est le seul qui peut te penser, t'aider, te fortifier, te relever.
Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Donc, sache, toi qui es veuve, tu as besoin de venir à la croix. Toi qui es orphelin, tu as besoin de venir à la croix. Parce qu'à la croix, pour l'orphelin et pour la veuve, il y a une parole de Dieu. Amen. Un miracle de Dieu. Amen. Que Dieu va créer dans les cœurs et dans les vies. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à partir que tu viendras à la croix, en repartant, tu ne seras plus jamais ni la même personne, ni le même garçon, ni la même jeune fille. Jamais. Amen. Tu seras heureux. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais attention, une chose que je veux assurer, dire clairement, même si Christ est dans ta vie, même s'il prend la place d'un papa, d'une maman, d'un époux, d'une épouse, d'un garçon, d'une fille, tu ne pourras jamais dans ton cœur oublier les tiens. Tu comprends ça? C'est quelque chose que jamais tu pourras les oublier. Parce que Christ ne viendra pas dans ta vie pour te faire oublier ton épouse, ton époux, ton fils ou ta fille, ton papa, ta maman. Ça, jamais. Christ vient dans ton cœur simplement que pour penser t'appeler, pour t'aider, te fortifier, t'encourager, pour aller au-devant. Bendito soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Il est là pour aider. Il est là pour aider. À Dieu soit toute la gloire. Bendito soit le nom du Seigneur. Écoute bien ceci. Écoute bien le droit de la veuve et de l'orphelin. Le droit qu'il a vis-à-vis de Dieu, la veuve et l'orphelin, ils ont un droit bibliquement parlant. Bendito soit le nom du Seigneur. Et le droit de Dieu pour la veuve et pour l'orphelin se trouve à la croix du calvaire. Alors voilà ce qu'il va dire. Deutéronome 10, verset 17. Il va dire, car l'Éternel, votre Dieu, ça c'est pour toi qui es orphelin, ça c'est pour toi qui es veuve. Il va dire, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Amen. Le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Écoute bien maintenant. Le Dieu grand, fort et terrible. Le Dieu grand, fort et terrible. Amen. Qui ne fait point exception de personne. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Quiconque vient à la croix en tant qu'orphelin, en tant que veuve, Dieu a une parole pour ses cœurs attristés, peinés, angoissés. Christ a la solution. Amen. Christ a la solution. Bendito soit le nom du Seigneur. Regardez le verset 18. Deutéronome 10, verset 18. Regardez ce qu'il fait, c'est la suite. Qui fait droit. Amen, voilà. Dieu fait droit. Donc ton droit, amen, se trouve en Christ, à la croix du calvaire. Et quand la veuve et l'orphelin viennent à la croix, ils vont trouver leur droit que Dieu leur accorde. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Veuve, orphelin, vous avez le droit de venir à la croix parce qu'il y a parole de Dieu pour votre vie. Amen. Et à la croix, Dieu, amen, va vous montrer le droit que vous avez. Le droit que vous avez. Et voilà le droit que tu as. Écoute bien le droit que tu as. Qui fait droit à l'orphelin et à la veuve. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Voilà le droit que tu as à la croix du calvaire. Amen. Pour la veuve et pour l'orphelin, c'est que Dieu te donne la nourriture et le vêtement convenable. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc ton droit à toi se trouve à la croix. Ton besoin se trouve à la croix. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À la croix, Dieu pourvoit à toute ta vie chrétienne. Voilà en un mot ce que ça veut dire ce verset. À la croix, Dieu pourvoit à toute ta vie chrétienne, à toute ta vie terrestre. Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu est capable de t'aider, de te bénir, de te fortifier, de te relever et de te donner tous les moyens dont tu as besoin dans le spirituel, dans le matériel, dans le familial, dans le terrestre, dans le physique, dans le moral. Il est capable, Dieu, par le moyen de la croix, de te donner tous les moyens dont tu as besoin. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu est capable de faire d'un orphelin une perle précieuse aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Dieu est capable de faire d'une orpheline, amen, une perle précieuse aux yeux de l'Éternel. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Il est bon que l'orphelin vienne à la croix. Il est bon que la veuve vienne à la croix. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Parce que personne, je répète, pourra fortifier, reconforter, soulager le cœur d'une veuve et le cœur d'un orphelin. Jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais à la croix, le cœur de la veuve est soulagé. À la croix, le cœur de l'orphelin est soulagé. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Combien d'orphelins, combien de veuves sont abandonnés. Mais à la croix, amen, l'abandon prend fin. Alléluia. À la croix, l'abandon prend fin.
Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et vous allez comprendre. Le psaume 146, verset 9. 146, verset 9. Voilà ce qu'il est dit. L'Éternel soutient l'orphelin et la veuve. Amen. À la croix, amen, se trouve le soutien de l'orphelin et le soutien de la veuve. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un soutien? C'est quelque chose en qui on peut s'accrocher. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose de conscient. Et on s'accroche parce qu'on sait qu'en s'accrochant, on ne pourra pas ni chuter ni tomber. Amen. C'est ça un soutien. Bendito soit le nom du Seigneur. Et la croix, c'est la chose la plus sûre qui existe sur la terre. C'est l'endroit, amen, où l'orphelin, la veuve, le pécheur, le perdu, quiconque a le droit de s'accrocher à la croix. Parce qu'elle est solide, la croix. Elle ne tombera jamais, la croix. Alléluia. Elle ne penchera jamais, la croix. Elle ne sera jamais ballottée, la croix. Elle ne tremblera jamais, la croix. Alléluia. Donc, veuve, orphelin, venez à la croix. Tenez bon. Prenez la croix. Accrochez-vous. Ça sera le soutien de ta vie. De ta vie, de ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Le soutien pour la veuve et l'orphelin se trouve à la croix. Pas dans un autre endroit. C'est pas dans ton savoir, ton expérience, ton argent, ta capacité, ou ta place, ou ta famille. Le soutien de ton âme, de ton cœur, de ton esprit, se trouve à la croix. Amen. Parce qu'à la croix, il y a de la sécurité. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. On ne peut pas s'accrocher sur n'importe quoi. Alléluia. Mais alors, la veuve, l'orphelin, l'homme pécheur, quiconque a le droit, il peut le faire. Parce que Dieu lui donne le droit de s'accrocher à la croix. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc tiens bon, ne lâche jamais, jamais de ta vie, ne lâche jamais la croix, jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Tu veux être debout, tu veux arriver, tu veux continuer, tu veux marcher, ne lâche pas la croix. Amen. Que la croix fasse partie de ta vie, de tes pensées, de ton langage, de toute ta vie entière. Bendito soit le nom du Seigneur. À la croix, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la défense de la veuve, amen, et le père de l'orphelin. Le psaume 68, verset 6. 68, verset 6. Il va dire le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Dieu est le père des orphelins et Dieu est le défenseur des veuves. Alléluia. Toi qui es veuve, ta défense, c'est à la croix que tu peux la trouver, pas dans un autre endroit. Amen. Toi qui es orphelin, amen. Le vide de ton cœur, parce que ton papa et ta maman ne sont plus là, ce vide, tu peux le remplir qu'à la croix et pas dans un autre endroit. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu est le père des orphelins. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Seul Dieu peut prendre la place d'un papa et d'une maman. Seul Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quels sont les mots les plus beaux qui existent sur la terre? Réfléchissez, sentez. Vous avez trouvé? Quels sont les mots les plus beaux qui existent sur la terre? Dans tout le dictionnaire Larousse, il y a simplement deux mots, et les plus beaux. Amen. Ce sont les deux mots qu'on apprend quand on est bébé. Amen. Et qu'on les gardera jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Et ces deux mots, c'est papa, maman. C'est les deux mots les plus simples qui existent sur la terre, et ce sont les plus beaux qui existent sur la terre. Et ce sont les deux mots qu'on gardera jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Même si papa et maman ne sont plus là, on aura toujours ces deux mots dans la bouche, en tout temps. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Eh bien, ces deux mots-là, il n'y a qu'un seul qui peut les remplacer. Un seul. Et cette personne s'appelle Christ, le Fils de Dieu, crucifié à la croix. Amen. Le Père des orphelins. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Il est capable de remplir le vide de ton cœur. Amen. D'apporter ce qui manque à ton cœur, ce qui manque à ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Il est capable d'apporter le soulagement dont tu as besoin dans ton cœur et dans ta vie. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Donc ta défense, toi veuve, se trouve à la croix.
Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et on a dit que seul Dieu peut remplir, amen, l'amour, amen, d'un papa et d'une maman. Seul Dieu peut le faire. Vous avez compris ça? Seul Dieu peut apporter dans un cœur d'un orphelin l'amour qui manque d'un papa et d'une maman. Seul Dieu peut le faire. Alléluia. Donc, toi qui es orphelin, ne cherche pas ailleurs, ni dans le monde, ni dans la religion, ni nulle part. Cherche l'amour qui manque à ton cœur à la croix du calvaire. Alléluia. Et toi qui es veuve, ton soutien, ta force, ton énergie pour aller devant, il faut que tu ailles le chercher à la croix et pas dans un autre endroit. Bendito sea le nom du Seigneur et à Dieu soit la gloire. Alléluia. Voilà, on va continuer si vous voulez. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'avais une feuille et je ne la trouve pas. Ah, elle est là. Ça va, je l'ai trouvée, c'est bon. Alors, à la croix, on trouve le soutien. À la croix, on trouve la défense et le père que l'orphelin a perdu, ou la maman que l'orphelin a perdu. Mais maintenant, on va prendre Deutéronome 24, 19. 24, 19. Et verset 19, 20, 21. 19, 20, 21. Il y a une loi pour la veuve et l'orphelin. Une loi pour la veuve et l'orphelin. Et on continue. C'est ton droit d'être soutenu. C'est ton droit que ton cœur puisse remplir à la croix. C'est ton droit. Dieu te donne ce droit. Et Dieu pourvoit à ta nourriture, à ton vêtement. C'est-à-dire que Dieu est capable de pourvoir à toute ta nécessité de tous les jours, à ton besoin de tous les jours. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Et voilà la loi de l'Éternel pour la veuve et l'orphelin. Il va dire à Israël, quand tu iras moissonner ton blé, s'il reste des germes de blé derrière toi, tu les laisseras pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Alléluia. Quand tu vas, bendito soit le nom du Seigneur, recueillir les olives qui resteront, amen, tu ne retourneras pas pour les ramasser, tu les laisseras pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Quand tu vas recueillir la vigne, les raisins qui resteront, amen, tu ne pourras pas te détourner pour les reprendre. Non, tu les laisseras pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Donc Dieu, amen, a pensé à la veuve et l'orphelin. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et il a dit, le blé qui restera derrière toi, tu le laisseras pour la veuve et l'orphelin. Amen. Les olives qui resteront derrière toi, tu les laisseras pour la veuve et l'orphelin. Et les raisins qui resteront derrière toi, tu les laisseras pour la veuve et l'orphelin. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. À la croix, Dieu, retiens ça. À la croix, Dieu, amen, a permis, dans sa grâce, dans son amour, amen, qu'il reste tous les jours. Ça fait plus de 2000 ans que Christ a été crucifié à la croix. Et ça fait plus de 2000 ans qu'à la croix, il y a encore du blé. Amen. À la croix, il y a encore des olives et du raisin. Amen. Afin que l'orphelin et la veuve, quand ils viennent à la croix, ils puissent trouver ce que Dieu leur a autorisé, ce que Dieu leur a promis. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'à la croix, il y a du blé, la nourriture pour l'orphelin et pour la veuve. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. Dieu pourvoit. Alléluia. Et à la croix, Dieu permet que ta nourriture soit là, la nourriture de ton âme. Le blé, c'est la parole de Dieu. Amen. La nourriture de ton âme se trouve à la croix. Et quand tu viens à la croix, toi qui es veuve et orphelin, tu vas trouver la parole qui est nécessaire pour ton cœur, pour ton âme, pour ton esprit et pour ta vie de tous les jours. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. Ne viens pas à la croix de temps en temps. Viens à la croix tous les jours de ta vie afin de te rassasier de ce que Dieu a permis qu'il reste à la croix. Il y a du blé pour la veuve et l'orphelin. Alléluia. Bendito c'est le nom du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a plus de 2000 ans, qu'il y a tout le temps, nuit et jour, les 24 heures de la journée, il y a tout le temps du blé de la parole de Dieu pour quiconque vienne à la croix. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur. On a dit que les 7 paroles que Jésus a dites à la croix, ce sont 7 messages, pas pour un temps, une époque, non, pas simplement pour une génération.
c'est cette parole se soit étendue au monde entier, de génération en génération, afin que chaque génération, quand elle vient à la croix, elle puisse trouver ce que Dieu a promis. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À la croix, il y a le pardon de Dieu. À la croix, il y a la promesse du paradis. Et à la croix, amen, il y a la nécessité pour la veuve et pour l'orphelin. Bendito soit le nom du Seigneur. Il y a du blé à la croix pour la veuve et l'orphelin. Il y a aussi, on a dit, les olives, c'est quoi? Ça servait à faire de l'huile. Et l'huile servait à apaiser les plaies. À apaiser les plaies. Rappelez-vous, cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui se fait tabasser par les brigands, la Bible dit que le bon samaritain arrive, et que va-t-il faire le samaritain? Il va bander ses plaies avec de l'huile. Amen. Il va bander ses plaies avec de l'huile pour soulager la douleur, pour apaiser la douleur, pour cicatriser la plaie. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Et le cœur de l'orphelin, le cœur de la veuve contient une cicatrice dans le cœur que personne ne peut guérir. Vous avez saisi ça? Bendito soit le nom du Seigneur. C'est une cicatrice qu'on ne voit pas, mais l'expression du visage va la révéler quand on voit la veuve triste, quand on voit l'orphelin triste. Donc c'est son cœur, c'est son âme qui se trouve ainsi. Alléluia. Mais à la croix, voilà, à la croix, toi qui es veuve, toi qui es orphelin, alléluia, il y a de l'huile à la croix pour apaiser ta douleur, pour calmer ta plaie, pour cicatriser ta plaie. Maintenant, écoute bien, même si l'huile de l'Éternel, amen, est capable de cicatriser la plaie, tu l'auras toute ta vie. T'as compris ça? La plaie, tu l'auras toute ta vie, mais elle sera cicatrisée. Ça veut dire, elle ne te fera plus mal. Amen. Elle sera là, les souvenirs seront là, les pensées seront là, mais la douleur ne sera plus là. T'as compris ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Une plaie, quand elle est là, elle nous fait mal. Une fois qu'elle cicatrise, elle ne fait plus mal. Mais le souvenir restera à chaque fois qu'on la regardera. Vous avez compris? Bendito soit le nom du Seigneur. Dans le cœur de la veuve et de l'orphelin, ont une plaie. Et seul Christ peut la soigner, la soulager et la cicatriser à vie. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Et à Dieu soit toute la gloire. C'est-à-dire qu'une fois que la plaie de l'orphelin et de la veuve seront cicatrisés par l'huile de l'Éternel, amen, bendito soit le nom du Seigneur, la douleur ne pourra plus envahir ta vie. Tu ne pourras jamais te sentir emporté par l'angoisse et la tristesse. Tu pourras la dominer. Alléluia. Mais pourquoi tu vas pouvoir la dominer? Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième chose. Il y a le blé, la parole de Dieu. Il y a l'huile qui va panser ta plaie et la cicatriser. Et en plus, la Bible dit qu'il y a du raisin. Amen. Il y a du raisin pour la veuve et pour l'orphelin. Et Dieu a permis qu'à la croix, il y ait du raisin. Et à la croix, ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans qu'il y a du blé, de l'huile et du raisin. Alléluia. Et toi qui es veuve orphelin, sache que ce soir, à la croix, il y a du raisin pour toi. Et le raisin dans la Bible, c'est le symbole de la joie. Amen. La joie d'être sauvé, la joie d'avoir la paix, la joie d'avoir rencontré Christ, la joie d'avoir été pardonné de ses péchés, la joie d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est pas la joie d'avoir la belle voiture, la belle situation, la poche remplie d'argent. C'est pas ça. C'est la joie spirituelle, la joie d'avoir rencontré Dieu. Amen. La joie d'avoir été satisfait par la croix de Jésus. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi, amen, la cicatrice sera là, mais ne te fera plus mal à cause du raisin, à cause de la joie que Dieu va mettre dans ton cœur, que Dieu va produire dans ton cœur, parce que Jésus a dit que ma joie, elle est parfaite. Amen. Jésus a dit que sa joie, elle est parfaite. Donc on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas faire quoi que ce soit, il n'y a rien à faire, elle est parfaite. Alléluia. En un mot, ça veut dire que la joie que Dieu met dans son cœur, amen, cette joie t'empêchera à toi de te laisser envahir par l'angoisse, la tristesse, la dépression, l'anxiété. Vous comprenez ça? Avec cette joie, tu n'auras pas besoin de prendre des comprimés. Alléluia. Pour apaiser la douleur de ton cœur. Bendito soit le nom du Seigneur. Il y a du blé à la croix, parole de Dieu. Amen, il y a de l'huile pour apaiser ta douleur et la cicatriser.
il y a du raisin dans la croix pour, amen, te donner la joie de la vie, la joie du salut, la joie de vivre avec Dieu, la joie d'avoir Dieu dans ta vie, dans ton cœur et dans ton foyer. Béni soit le nom de Seigneur. Alors que faut-il faire? Que faut-il faire? Eh bien, toi qui es veuve orphelin, voilà ce qu'il faut faire. Amen. Il faut que tu vives avec la croix. Amen. Afin d'être nourri, soulagé et joyeux. Amen. Si tu vis avec la croix de Jésus, tu seras nourri. Amen. Tu seras soulagé et tu seras joyeux. Amen. Bendit soit le nom du Seigneur et à Dieu soit tout le gloire. Voilà la parole de Dieu pour ce soir, pour la veuve et pour l'orphelin. Et je pense que ce sont des messages que la plupart du temps ne sont pas prêchés. La plupart des messages, quand on prêche, ne sont pas dédiés à la veuve et l'orphelin. Eh bien, je pense que Dieu a permis pour ce soir, parce que même dans le peuple de Dieu et hors du peuple de Dieu, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont veuves, ils sont orphelins, ils ont perdu l'époux, l'épouse, ils ont perdu des enfants, d'autres ont perdu des parents, et ils sont attristés, ils sont angoissés, ils sont pas bien, ils sont mal, et surtout qu'on est confinés aujourd'hui. Vous comprenez ça? Et ces gens-là, ces personnes-là, ces cœurs-là ont besoin d'une parole ainsi. Amen. Qu'à la croix, il y a la solution pour la veuve et pour l'orphelin. À la croix, le vide peut se remplir. Alléluia. À la croix, il y a du blé, parole de Dieu, pour te fortifier, te mettre fort. Alléluia. Il y a de l'huile pour te soulager, à t'apaiser et cicatriser ta plaie. Et à la croix, il y a du raisin, la joie. Amen. Pour faire de toi un jeune garçon, une jeune fille, mais joyeux, avec la paix de Dieu. Bendit soit le nom du Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, je vous ai dit ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je pense que ça vous a fait du bien. Bendit soit le nom du Seigneur. Je voulais apporter la 4e partie, mais ça va être trop long, et je ne voudrais pas en plus mélanger. Je voudrais qu'on reste avec la pensée de ce soir. Bendit soit le nom du Seigneur. Alors tu vas dire, mais moi je ne suis pas veuve, moi je ne suis pas orphelin. Alors sache une chose. Pour celui qui n'est pas veuve, qui n'est pas orphelin, eh bien ce message, c'est pour t'encourager à ne pas oublier la veuve et l'orphelin. C'est pour t'encourager à prier pour la veuve et pour l'orphelin. C'est pour t'encourager à t'occuper de la veuve et de l'orphelin. Bendit soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Parce que la veuve et l'orphelin ont besoin de la croix, mais ils ont besoin de l'église aussi. Ils ont besoin des frères et sœurs. Bendit soit le nom du Seigneur. Alors aujourd'hui, plus que jamais, à Dieu soit toute la gloire. Il faudrait que nous prions pour la veuve et pour l'orphelin. Et que la veuve et l'orphelin comprennent qu'ils ont besoin de la croix aujourd'hui, plus que jamais. Bendit soit le nom du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, je vous ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Je vous dis, j'ai marqué sur une feuille, attendez, 2 minutes, voilà. Le programme pour les jours qui viennent, demain, avec la grâce de Dieu, vous savez que nous, l'église des Égalades, et José de la Vigna, il a fait un Zoom, et on se connecte tous les matins à 10h. Tous les matins à 10h, les frères, on se connecte sur le Zoom pour la prière. Donc demain à 10h, il y a la prière sur le Zoom avec tous les frères, Colonel Manuel et l'équipe, on sera ensemble. Après, à 17h de l'après-midi, à 5h de l'après-midi, il y a toutes les sœurs de l'église des Égalades, et si d'autres veulent s'ajouter, ils le peuvent aussi. Le matin, 10h, c'est pour les hommes. À 5h de l'après-midi, c'est pour les sœurs qui se connectent pour la prière. Ils vont prier ensemble, mais toujours sur le Zoom. Et après la prière des sœurs, il y aura un débat, c'est à Joe ou Emmanuel, on aura un débat avec les sœurs, avec des questions, des réponses, pour s'entretenir avec la parole de Dieu. Ça, c'est pour demain. 10h les hommes, 17h les femmes, et demain soir à 22h, on apportera, avec la grâce de Dieu, la 4e partie, c'est-à-dire la 4e parole que Jésus a prononcée à la croix quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Bendit soit le nom du Seigneur. Et l'église des Égalades, et ceux qui veulent s'ajouter avec nous, il faut que vous sachiez que tous les mardis, écoutez bien, tous les mardis, tous les jeudis, à 21h le soir, tous les mardis, tous les jeudis, à 21h du soir, sur le Zoom, il y aura une prédication et ensuite un débat sur la prédication. Tous les mardis, tous les jeudis, à 21h, sur le Zoom, une prédication de 10 minutes, un quart d'heure, avec un débat sur la prédication ensuite. Donc, ça, on vous le rappellera tous les jours avec la grâce du Seigneur.
Bendito soit le nom du Seigneur. Donc demain à 10h c'est le Zoom, à 17h c'est le Zoom, et demain soir à 22h, ça sera sur Facebook avec la grâce du Seigneur. Voilà, je vous ai tout dit. On va se quitter les frères, je vais vous laisser, un frère va prendre la place, et on se donne demain rendez-vous à 22h pour écouter la suite de la parole de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Voilà, je me crois dans mon cœur que ça vous a fait du bien, et que Dieu fasse que ce message ne soit pas prêché pour prêcher, mais que ce soit un message qui porte son fruit. Un message qui fasse son effet, son travail dans les cœurs et dans les vies. Bendito sea le nom du Seigneur, et à Dieu soit la gloire. Voilà, frères et sœurs, je vous laisse. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de calme, de sérénité. Et n'oubliez pas ceci, d'accord? Pas de dispute. On a compris ça? La paix, la tranquillité. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. N'oubliez pas les malades qu'on a cités. On prie pour eux, que Dieu les soutienne, que Dieu les bénisse grandement. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous dis ciao. Je vous dis bisous aux frères et sœurs, à ma famille et tous ceux qui sont connectés. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité. Et on se voit demain avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ciao les frères, ciao les sœurs. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.